Je veux, moi, passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Oui. Voilà. Et je crois que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. C'est peut-être son dernier film que Brigitte Bardot est en train de tourner à Sarlat dans le Périgord. Il faudra donc s'y faire. Brigitte Bardot plante les caméras pour aller planter ses choux. Voilà, c'est fini. Quand, à l'issue de ce tournage, Brigitte Bardot abandonne le 7e art, son bilan est flamboyant. 51 films, dont une poignée de chefs-d'œuvre. Un répertoire musical promis à la postérité et une iconographie qui magnétisera encore longtemps les pages des magazines. Avec un tel palmarès, qui pouvait croire à une décision aussi radicale de sa part? Elle est sans doute la seule, en juin 1973, à savoir que ses adieux au cinéma sont irrévocables. Quand je prends une décision, je la prends en ayant mûrement réfléchi à ce que je fais. Je ne reviens jamais dessus. Jamais. Pourtant, à l'époque, dans la presse comme auprès du public, c'est le scepticisme qui l'emporte. Pourquoi cette blonde incandescente, devenue non pas une star parmi d'autres, mais la star internationale, claquerait-elle la porte du cinéma qui lui a tout donné? D'autant qu'il est si simple de la confondre avec ses rôles. L'héroïne d'une ravissante idiote ou de La femme et le pantin est-elle à même de prendre une décision réfléchie? C'est qu'on est à 1000 lieues d'imaginer le rejet violent et irréversible qu'elle éprouve depuis longtemps pour le cinéma. J'étais traitée comme une reine, mais ça ne correspondait pas à ce que j'avais en moi profondément, voilà. C'était du faux, des faux sentiments, des faux décors, des faux trucs, des faux mots qu'on dit aux autres. Bardot est en quête d'authenticité. Une authenticité qu'elle ne trouve qu'auprès des animaux. Entre elle et eux, c'est du sérieux. Une histoire d'amour de toujours qu'on ne voulait pas voir et dont elle ne s'est pourtant jamais cachée. D'ailleurs, toute sa carrière cinématographique pourrait être revue à l'aune de cette passion dévorante. Sur les tournages qu'elle trouve interminables, tout l'énerve. Je sais que ça fait un mal aux genoux, c'est terrible. Bon, on va y aller. Brigitte, ta position. Position. C'est pas confortable, hein. J'ai mal. Non, oublie là. Attention, moteur. Les animaux sont son échappatoire. Ses alliés, ses amis, son unique moyen de se connecter au monde réel dont son statut l'a irrémédiablement coupé. Quand ils ne sont pas naturellement présents sur les plateaux, Bardot s'arrange toujours pour les y inviter. Il y avait toujours des animaux. Et ça me stimulait, j'étais contente. Ils étaient là, je les caressais. Que ce soit un âne, un cheval, une vache, un chien, un chat, un canard. Sur le tournage de Vie privée de Louis Malle, Bébé sauve de la mort une fratrie de canetons orphelins en les couvant littéralement dans son décolleté. J'en ai rendu plus d'une folle, hein, des habilleuses, les pauvres. Avec tous les animaux que je me trimballais. Aussitôt qu'elle le peut, Bardot fuit les plateaux de cinéma où elle s'ennuie à mourir pour investir les refuges de la SPA. Je vais repartir de là avec tous les chats et tous les chiens. La pauvre petite. La SPA, c'est à l'époque la seule organisation dédiée à la défense des animaux et essentiellement à l'accueil des chiens et des chats errants. Quand ils ne sont pas adoptés rapidement, ils sont supprimés. Moi, je ne savais pas qu'on piquait les chiens, la SPA. Je croyais que c'était pas un paradis pour animaux, mais enfin, en tout cas, un asile sûr dans lequel ils pouvaient vivre en attendant un maître. Vous savez que... J'ai pris 10 chiens, 20 chats. Écoute, c'est pas vrai. C'est l'arche de Noé, voilà. Alors écoutez, ce qu'on va faire... Et j'ai mis tous les chiens derrière avec moi, 10 chiens. Et c'est une Rolls qui avait un truc qui séparait le chauffeur de derrière, là. Faut pas qu'il y ait de communication. Et les 20 chats avec le chauffeur devant et le truc fermé. Et le chauffeur, il pouvait pas conduire parce qu'il avait les chats qui lui grimpaient sur la tête. Bon voyage.
Et je suis arrivée sur les plateaux de Boulogne. Je suis rentrée dans tous les plateaux qui tournaient. Et j'ai dit, bon, écoutez, j'ai des chiens à placer. Si vous en prenez pas, je tourne plus. Je fais la grève. Ben, j'ai placé tous mes chiens. Je les ai sortis de cages ignobles, affreuses, sales, où ils étaient dans un état de détresse. Mais j'en aurais pris bien plus, hein. Vas-y, Brigitte, vas-y. Pour Bardot, le cinéma fut donc toujours un moyen plutôt qu'une fin. Chez elle, aucun rêve de gloire ou d'argent. Ses ambitions sont bien plus surprenantes et traduisent déjà ses véritables priorités. Je voulais faire du cinéma pour m'acheter une ferme où on ne tuerait pas les animaux. Ça a toujours été dans ma tête. Bazoches, maison de poupées acquise en 1959 dans une vallée cossue de la région parisienne, donnera une réalité à son rêve. Une maison qui nous restitue encore aujourd'hui, intacte, le charme et la simplicité de sa vie à la campagne dans les années 60. Très loin des paillettes de stars. Sa guitare trône dans le salon, tout près du piano sur lequel Serge Gainsbourg a composé pour elle quelques chefs-d'œuvre. L'amour incandescent entre Bardot et Gainsbourg semble irradier encore ce lieu que la star a pensé comme un paradis pour elle et pour les animaux qu'elle accueille en grand nombre. Hop les enfants.